Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server Québec saison 1. On parle de l'épisode 49, donc l'épisode de dimanche, aujourd'hui, le 26 mai 2024. On a un épisode, le titre de l'analyse que je viens de donner, quelque chose sur ma cassette, je viens de voir. Le titre de l'analyse que je viens de donner, c'est... Vous allez voir pourquoi j'ai appelé ça tantôt, mais si vous avez vu l'épisode, vous catchez probablement pourquoi je dis ça, mais il y a un point d'interrogation, c'est pas pour rien. Je vais venir là-dessus tantôt. Je vais laisser ça en suspens pour le moment. Donc c'est ça, je vais commencer avec les points. Cass et Ghislain, ils vont rapidement expliquer à Nabil et Ricky le plan qu'il y avait justement pour... il avait dit qu'il allait dire à ces deux-là que Marie-Lou et Florence ils ont voté contre eux, nanana, qui est exact, ils ont voté contre eux. En théorie, si c'était allié, ça aurait pas changé grand-chose parce que ça aurait resté un 5 contre 4. Donc ça aurait quand même pas fait grand-chose. Mais c'est ça, donc ils ont voté contre Nabil. Puis c'était ça le plan de Cass et Ghislain d'aller chercher justement Nabil et Ricky puis faire avez-vous vu là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils sont comme vous autres là. Là, on va travailler ensemble puis on va arranger ça. C'était une super bonne idée. Ça a relativement fonctionné quand ils étaient ensemble. Mais au final, la stratégie, elle s'est quand même faite entre Nabil, Ricky, Florence de leur côté. Fait que ça n'aura pas changé grand-chose à ce niveau-là. Mais c'était une bonne idée que Ghislain et Cassandre ont eu. C'est juste, ça, ils n'ont pas réussi à finalement la faire fonctionner. Sinon, c'est ça. Ghislain, Cassandre, je l'avais déjà dit dans la dernière analyse, mais à quel point, c'est fou à quel point ils sont rendus dans une excellente position. Position qu'ils n'étaient pas du tout dans une. Tu sais, ils étaient super en danger, puis là, ils sont rendus dans une alliance majoritaire. Puis ils sont rendus relativement au top de cette alliance majoritaire-là. Puis il reste un duo assez fort. Puis là, ils sont en train d'éliminer des gens qui sont dans une minorité. André, lui, dit qu'il est fidèle à 100%. Est-ce que ça veut dire que, mettons, qu'il y aurait l'option de OK, oui, Cassandre et Ghislain vont gagner s'ils se rendent à la fin, mais j'ai donné ma parole, donc je reste avec eux et on va sortir Seb et Deborah, quelque chose comme ça. Je sais pas si André semble dire que c'est ce qu'il va faire. Est-ce qu'André c'est capable de faire un switch stratégique qui avantagerait sa game? Je sais pas. Jusqu'à date, j'ai pas l'impression que c'est ce qui va arriver parce que justement, André a l'air d'être très fidèle à son alliance tant que ça fait son affaire. Mais pas tant que ça fait son affaire, plutôt tant qu'il n'y a pas de moves qui font pas son affaire que l'alliance fait. Puis je sais pas si c'est seulement un move qui fait pas son affaire que l'alliance fait ou si ça joue aussi avec qu'il est pas au courant. Admettons qu'il aurait été mis au courant pour le vote contre Audrey, est-ce que il serait resté avec Marie-Lou Florence? Je sais pas. Puis ce que je me demande, c'est justement, on risque de voir quelque chose arriver comme ça dans les prochains épisodes, justement, où ce que Ghislain puis Cassandre vont comme faire OK, non, il faut qu'on switch de telle façon, mettons, OK, on attaque Deborah, quelque chose comme ça. Euh, Puis est-ce qu'André va accepter de faire ça puis de rester dans cette alliance-là ou est-ce que ça va être ça le déclic qui va le faire flipper de bord? Je sais pas, mais j'ai hâte de voir. Ensuite de ça, comment j'ai marqué ça? André se fait demander s'il avait Cass. Ah ouais, justement, parlant de ça, Nabil demande à André si il est avec Cass et Ghislain jusqu'à la fin, puis il répond à Nabil comme si c'était vraiment niaiseux, tu sais. Mais c'est le problème de André, c'est que l'impossibilité d'être flexible qu'il présente alors qu'il l'est. La preuve, c'est justement qu'il avait dit à Cassandre que non, c'était impossible de travailler avec elle. Puis le vote suivant, il commence à travailler avec elle. Fait que, à quel point tu sais, Nabil lui demande justement est-ce que ce serait possible qu'on travaille ensemble? La réponse c'est oui, suivant ses actes. Mais lui semble vouloir dire que c'est absolument pas le cas. En fait, ce qu'il exprime, c'est que c'est pas le cas, mais ses actes montrent que ça serait possible. Tout ce qu'il faut, ça serait justement que les bonnes pièces soient mises en place. Donc, admettons, Ghislain Cassandre font un blindside qui fait pas son affaire, puis il est pas au courant. Mais c'est ça la partie que je me demande. Est-ce qu'il faut qu'il soit pas au courant pour que ce soit là le déclic de OK, je flippe, je suis avec ces personnes-là, je suis contre ces personnes-là. Je sais pas si c'est ça qu'il faut. Ouais.
Ensuite de ça, Seb et André veulent sortir des gens qui travaillent pas sur le camp plutôt que des gens qui pourraient gagner comme Cass ou Ghislain. Mais je veux dire, tu peux sortir les gens que tu veux pour les raisons que tu veux. Ça c'est une raison. C'est pas comme ça qu'ils le disent. Ils disent pas on veut sortir des gens qui travaillent pas sur le camp au lieu des gens qui vont gagner. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent juste on veut sortir les gens qui travaillent pas sur le camp. D'accord, ça c'est une raison. Mais si j'espère, j'ose croire que si on les met devant, fait le choix de sortir quelqu'un qui va gagner pour donc potentiellement d'avoir une chance de gagner si tu vas avec cette personne-là, tu gagnes pas, ou sortir des gens qui travaillent pas sur le camp. J'espère que dans cette ordre d'idée-là, ils vont sortir les gens qui vont gagner et non les gens qui travaillent pas sur le camp. Là, c'est sûr, c'est que c'est comme convenient de sortir les gens qui travaillent pas sur le camp. Peut-être qu'avec le montage, ils disent oh, on a le choix entre Florence, Lucky et Nabil. On va sortir celui qui travaille le moins au camp parmi ces trois-là. Ok, comme ça, je comprends, mais le montage, c'est pas ça qui monte. Puis j'imagine que le montage, justement, exagère les choses parce que si c'est vraiment ça la décision, c'est on sort les gens qui travaillent pas sur le camp. C'est une bizarre décision. Ouais. Ensuite de ça, Cass, Ghislain de la psychologie au challenge, euh, ils se font demander. Comment est-ce qu'ils font demander ça? Patrice dit. Est-ce que. Non, il dit-tu. Non, je pense que c'est même pas ça. C'est juste eux autres qui disent justement hey, nous autres, on va être là pour vraiment longtemps. Ben en fait, non, ils disent pas nous autres. Ghislain fait ah, moi, je suis là pour vraiment longtemps. Là, je suis encore vraiment à l'aise. Puis Cassandre a dit à peu près la même affaire pour décourager justement. Je pense que c'est Déborah qui essaie de décourager en disant ça. Ou Flora. Non, c'était pas Flora, c'était Déborah, je pense. Puis c'est de la psychologie dans un sens, tu sais. Même s'il t'en reste pour genre 10 minutes de sauce, là. Mettons, t'es pas capable de pousser pendant plus que 10 minutes, mais toi, tu te dis, ah non, moi, je suis là pour encore une coupe d'heure facile, j'ai vraiment pas de problème. Tu sais, juste jouer dans la tête de la personne un peu justement, un bluff qu'ils ont parlé, que Ghislaine demandait à Patrice, penses-tu que Cassan est en train de bluffer quand elle dit que ça va bien? Ben, juste un bluff comme ça, sérieusement, ça peut psychologiquement jouer dans la tête, puis ça peut avoir une influence. Ensuite de ça, la double élimination surprise, ça vient faire peur beaucoup au monde. J'ai noté plein de choses par rapport à la double élimination. Déjà, je pensais pas que ça serait simplement comme... je pense que c'est Seb qui commence à dire ça, puis tout le monde un peu embarque là-dedans. Dans Survivor, ça c'est... En tout cas, de mes souvenirs, ça s'est jamais vu un seul vote, puis les deux personnes avec le plus de votes, on sort les deux. D'habitude, quand il y a un truc du genre, c'est OK, il va y avoir deux votes. On sort quelqu'un, on va avoir un deuxième vote, ensuite on sort une autre personne. Ça s'est déjà vu. Puis ça, j'étais comme OK, ça va probablement s'aligner là-dessus. Par contre, là, Seb, il commençait à véhiculer que ça allait plutôt être une seule élimination, puis les deux personnes avec le plus de votes, ça serait les deux personnes sorties. Puis moi personnellement, je pensais pas ça, à ce point-là. Je pensais pas que ça serait ce qu'on a eu non plus. Là, genre, les deux personnes qui sont choisies, ça va faire un défi. Je pensais pas que ce serait ça non plus. Moi, j'avais noté bien les choses sur lesquelles je vais m'en aller dans une seconde, mais je pensais pas que ce serait ce qu'on est en train de voir. Mais là-dessus, par contre, moi, même si je pensais pas que ce serait ça, j'aurais fait pareil que ça, puis j'aurais dit à tout le monde, hey, c'est sûr qu'on va avoir un seul vote, puis que ça va être les deux avec le plus de votes que ça va sortir. Tu sais, juste essayer de mettre, dans le fond, mettre du. Mais j'aurais pas dit ça à tout le monde. J'aurais dit ça au monde que ça me plaît de les faire over-penser, over-réfléchir pour potentiellement leur faire une erreur ou potentiellement réussir à en flipper une barre. En gros, j'aurais essayé de brasser les choses. Puis je pense que, c'est sûr, Ghislain, je pense qu'on l'a vu, puis en fait, tout le monde les a vus réfléchir à, OK, si c'est un seul vote, puis c'est les gens avec le plus de votes, ou si c'est deux votes séparés, puis là, il faisait des stratégies dans le fond différentes selon ça allait être quel cas. Puis fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est juste par rapport à ce point-là, moi j'aurais essayé de brasser des affaires du côté justement de l'alliance qui est contre moi, juste pour brasser des affaires. Tu sais, puis avec ton alliance à toi, tu peux dire ce que tu penses vraiment, mais tu sais, y aller vraiment pour brasser du stock, pour potentiellement faire capoter le monde, faire freaker le monde, etc. C'est à double tranchant parce que tu préfères freaker ta propre alliance aussi, là. Mais en tout cas, fait c'est ça. C'était comme un. Il y a peut-être de la stratégie à faire avec cette information-là que tu peux essayer de déformer ou faire peur au monde avec ça.
Sinon, André, il ment violemment bien d'en face à Florence. Tu sais, il dit comme c'est de même qu'on va te sauver si tu votes pour Ricky Pinabil, une affaire de même. Alors que le plan, c'était clairement de sortir Florence. Fait que, tu sais, il y a vraiment eu un méga 360 avec André. On voit qu'il est capable d'être stratégique. Quand il fait des choses comme ça, il ment dans la face super bien, puis de façon super honnête. Puis ça, c'est un jeu intéressant. André, euh, avance énormément avec l'image de je suis une personne honnête, je suis quelqu'un qui dit toujours la vérité. Mais André a déjà dit dans le confessionnal qu'il catch très bien que c'est un jeu, puis qu'il est là pour jouer, puis qu'il faut pas brailler, on est là pour jouer. Fait que moi j'adore ça parce qu'André, il y a le personnage de ah ouais, je suis honnête, moi je dis la vérité, quand je dis quelque chose, c'est ça que je fais. Puis après ça, il est capable de mentir violemment comme il a fait dans la face à Florence. Puis je suis comme ok. Il est puis tu sais, l'autre, je pense dans un autre analyse que j'avais fait, je disais justement qu'André est capable d'être stratégique. André il est vraiment capable d'être stratégique, mais j'ai l'impression qu'il se met une façade énorme devant lui d'être la personne honnête à qui on peut avoir confiance et tout. Tellement que logiquement, je penserais qu'André il va être capable de faire un switch de lui-même, faire genre OK, là c'est temps de sortir Cass puis Ghislain. Stratégiquement, je pense que oui, mais c'est pour ça que je me demande à quel point comme la façade du gars qui joue avec honneur puis qui joue pour être honnête est là. Puis dans un sens, c'est un super bon jeu parce qu'après ça, le monde ils vont comme faire OK, André, quand j'étais avec lui, c'est sûr qu'il est de mon bord parce qu'André, il dit ce qu'il fait, puis André, il est honnête. Fait que que justement, Cass puis Ghislain sont comme André, on peut lui faire confiance, on peut travailler avec. Il nous a montré qu'il fait ce qu'il dit qu'il va faire, puis après ça, André, lui, il pourrait faire non, 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 moi, regarde, je dis ça, mais c'est pour que le monde me fasse confiance. Mais là, je pense que c'est le temps de switcher, fait que je vais switcher le bord. J'adorerais voir quelque chose de même, mais c'est pas ça que le montage il montre. Puis j'imagine qu'en confessionnal, il en parlerait si c'était ça qu'il allait faire. Fait que, en même temps, là, il est en danger, fait que peut-être qu'il en parlait dans le confessionnal, mais qu'ils l'ont jamais montré parce que là, il va se faire sortir, je sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que André, stratégique, André capable d'être assez surprenant, c'est ça. Des affaires que j'avais pas pensé le voir faire. Que je suis comme crime, ça fait de la bonne TV. Puis André, il est connecté, il est clairement connecté. Puis tous les trucs, c'est ça, d'honneur, puis d'honnêteté, puis tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose, mais je pense qu'il. En tout cas, j'ai hâte de voir où ce que ça s'en va. Mais là, c'est sûr qu'il va peut-être être éliminé là. Fait que peut-être que ça va simplement s'en aller que c'est terminé pour lui. Mais tu sais, parce que je me rappelle, quand il a dit justement c'est un jeu, moi je vais pas pleurer pis tout ça, puis je suis comme peut-être qu'il a vraiment toujours eu ça en tête, c'est un jeu, puis qu'en gros, il est un gros player, mais c'est juste qu'on le voit pas comme un gros player parce que c'est pas ça que le montage y montre. Ouais. Tout de ça. Nabil, il dit que pour Cass et Ghislain, il était là pour réparer les pots cassés quand c'était le temps, nanana, un truc dans le genre. Mais en vrai, lui-même, il a cassé des pots, là, fait que je pense qu'il dit ça en confessionnal, justement. Puis c'est comme. Oui. Mettons que t'as peut-être été là parfois pour réparer des pots cassés, entre guillemets. Mais mettons que t'en as cassé justement des pots toi-même. Puis que Ghislain et Cass, ils ont été mis dans une situation précaire pendant un certain moment du jeu. En grosse partie à cause de toi. C'est pas mal là que je m'enligne avec ma pensée là-dessus. Puis finalement, c'est ça, on arrive au Tribal. Au Tribal, Patrice donne un petit peu plus d'informations justement sur qu'est-ce qu'il avait parlé du double vote. Puis là, moi, ce que ça m'a mis à l'oreille, c'est OK. Finalement, je pense que ça va être 2 éliminations. Je pense que ça va être une élimination, puis la deuxième personne envoyée à l'exil. Fait que éliminée, entre guillemets, à l'exil. Ou sinon, ça va être le cercle de l'exil, quelque chose comme ça. Là. Puis je crois que ça s'enligne pas là-dessus, puis je suis content que ça s'enligne pas là-dessus. Je me demande s'ils vont ramener l'exil. Il y a du potentiel qui ramène l'exil, parce que là, ils sont en train de construire un petit jury. Puis là, peut-être que les comme 3-4 dernières personnes qui vont envoyer, qui vont se faire éliminer, vont être envoyées sur l'exil plutôt que d'être envoyées au jury. Ça pourrait arriver. Fait que je sais pas si c'est ça qu'ils vont faire comme. Si c'est ça qu'ils vont prendre comme décision. Ou s'ils vont continuer avec un mode sans exil. Sans exil. Ça se dit, ça sonne bizarre. Ça se dit, mais ça sonne bizarre. Ouais, personnellement, j'espère qu'il va continuer sans l'exil, justement. Mais en tout cas,
on va voir où ça va s'en aller en écoutant. Ensuite de ça, Ricky il fait un speech de la mort. Puis son but avec le speech, je pense qu'il l'a dit rapidement, je pense qu'on en a voté, c'était de brasser les choses, de réduire la confiance de la grosse alliance de 5. Je pense que c'était de mettre une bonne cible sur Cass puis Ghislain. Je pense que dans son discours, il y a plein de trucs qui sont vraiment on point sur, tu sais, c'est quoi Survivor, puis est-ce que tu joues juste pour avancer ou tu joues pour gagner, est-ce que tu veux finir comme... Puis tu sais, il dit justement, c'est quoi le deuxième prix, c'est quoi le troisième prix, puis il n'y en a pas, tu sais. Puis il dit plein de trucs, vraiment des bons points, qui devraient faire potentiellement switcher des gens de bord. Euh, Par contre, il y a un gros point qui est vraiment pas sur la marque, c'est que euh, il laisse sous-entendre que l'Alliance de 5 c'est une alliance sociale. Fait que, en gros, c'est là que j'arrive avec le point du banc de poisson, là, le titre de l'épisode. Il laisse sous-entendre que justement cette alliance-là, c'est une alliance sociale, puis qu'ils avancent, puis que c'est pas trop stratégique, puis qu'ils vont laisser gagner les rois, puis la reine de l'alliance, puis aller à la fin, puis ça va être aussi simple que ça. C'est ce qu'il laisse comme. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il observe, mais c'est ce qu'il laisse sous-entendre. Puis là où ce qui est off là-dessus, c'est que clairement pas. Là. Cassandre Ghislain, là, ça va te blindsider quelqu'un de l'Alliance de 5 quand il faut. Seb, Deborah, même affaire. Ils vont être capables de switcher de bord quand il faut. Ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de switcher de bord quand il fallait. Quand ils sont arrivés au merge, ils ont switché, puis ils ont switché, puis là, ils restent là pour le moment. Euh, tu sur ce point-là, Ricky, il était un peu off. Mais ça reste que tout le reste de son speech est très exact, puis va potentiellement faire flipper des gens de bord. Surtout là, si on a André qui est plus rigide dans son jeu, ou du moins il semble être plus rigide dans son jeu. Admettons que c'est lui qui part, Florence reste. Là, on aurait un 4 contre 3. Là, il y a moyen de faire de quoi? Un genre de Deborah Seb qui flippe, qui catch. Ok, non, faut vraiment qu'on sort Cassandre. Faut vraiment qu'on sort. Parce que Cassandre, c'est vrai, là, elle a gagné déjà pas mal d'immunité individuelle. Puis elle a son idole. Les autres, ils savent pas par contre qu'elle a son idole. Je pense qu'ils pensent que c'est Ghislain qui a son faux idole résiduel encore. Fait que j'ai l'impression que si André part, les choses pourraient bouger dans une façon plus intéressante. Par contre, là, je reviens encore sur le speech à Ricky. Ricky, avec le speech qu'il a fait, il vient de s'assurer de ne plus travailler avec Cassandre et Ghislain, garanti. Là. Il ne pourra plus travailler avec ces gens-là, même si là, finalement ils viennent comme rebalancer les alliances ou pratiquement rebalancer les alliances. Il a fait un speech très agressif à l'égard de ces deux personnes-là, mais il est très exact également. Puis tu sais, je sais pas à quel point, parce que tu avais le jury qui était très expressif, surtout du côté de Audrey qui faisait des oui de la tête, puis qui faisait des grosses réactions et tout. Je sais pas si les gens qui sont encore en jeu ont observé ces réactions-là, mais s'ils ont observé ces réactions-là, honnêtement, le jury te dit faites quoi parce que j'aime pas ton jeu, faites quoi parce que ces gens-là vont gagner, faites quoi parce que tu fais rien. Euh, c'est, c'est, On est vraiment pas comme dans Survivor Québec saison 1. Là. C'est vraiment pas une alliance comme on avait vu avec la grosse alliance de la saison 1. Mais ça reste que présentement, ça fait peut-être un peu capoter le jury de voir justement qu'ils sortent pas les gros joueurs qui sont réellement dangereux, donc Cassandre Ghislain. Ouais, fait que c'est ça. Donc Ricky s'est mis ces gens-là pas mal contre lui, mais ça le dérange pas. Je pense que c'était assez clair qu'il était déjà plus avec eux. Ces gens-là ne jouaient plus avec lui dans le fond. Fait que je pense que ça le dérange pas trop. Ensuite de ça. Ouais, c'est ça. Ben, là, j'en ai parlé un peu, mais c'est un peu pour les raisons que je viens de donner que c'est le ban de poisson, pour interrogation, le titre de l'analyse que je viens de donner. Euh, je pense que c'est pas un ban de poisson, justement, comme dans la saison 1. Il y a des joueurs qui sont stratégiques dans l'alliance de 5. C'est pas juste une alliance sociale de on va avancer puis on va se la couler douce. Il va se passer des choses éventuellement. Puis c'est ça. Je pense pas qu'on est dans le banc de poisson que Joël avait proposé dans la saison 1. Je pense qu'on est vraiment ailleurs que ça. Mais je pense quand même que tu as des gros joueurs qui sont là, puis il faudrait les éliminer parce qu'ils sont effectivement très dangereux.
C'est ça. C'est ça. Ensuite de ça, comment j'ai noté ça également? Force. Ouais, un autre point, ça je l'avais pas dit, mais c'est ça, dans qu'est-ce que Ricky voulait faire avec ce speech-là, il y a également le point que potentiellement forcer, lui dans sa tête c'est Ghislain qui a une immunité, donc forcer Ghislain à jouer à une immunité. En réalité, ça serait Ghislain ou Cassandre. Finalement, il n'y a pas d'immunité qui a été jouée, il n'y a pas de fausse immunité qui a été jouée non plus. Excusez-moi, il est tard. Mais c'est ça, donc, il y avait beaucoup d'objectifs avec ce speech-là. Puis je pense que là, il reste en jeu. Puis je pense qu'il va avoir beaucoup de retours de ce speech-là. Tout au minimum, il va avoir justement que les joueurs de l'Alliance de 5, je pense entre autres à Seb Deborah, va peut-être catcher plus que, ok, moi, dans le fond, il faut peut-être qu'on fasse de quoi un maner. André, je sais pas. Je pense qu'André est comme donner sa parole plus à Cassandre Ghislain qu'à Seb Deborah. Donc c'est pour ça que d'après moi, André va rester avec Cassandre Ghislain le temps qu'il faudra, puis le temps qu'il pourra, j'imagine aussi. Parce que d'après moi, j'ai l'impression que Florence va gagner le challenge, puis qu'André va partir. Mais en tout cas, on va voir. Peut-être qu'André va rester. Ensuite de ça, ouais, c'est ça, mon idée de l'exil. T'sais, au début, je pensais que ça allait être 2 éliminations séparées. Là, après ça, je pensais que ça allait être l'exil pour la deuxième personne dans une seule élimination. Mais finalement, c'est une seule élimination et un challenge pour délimiter, ok, qui de ces deux personnes-là va être éliminé. Je sais pas si on a déjà eu ça à Survivor. Je pense que oui, mais je suis vraiment pas sûr. Puis ça fait longtemps. Mais c'est ça, je suis vraiment pas sûr. Puis personnellement, j'aime bien l'idée. Ça peut rebalancer. Admettons que tu as une alliance forte puis une alliance faible, ben ça peut rebalancer justement. Peut-être l'alliance. C'est quelque chose qu'on peut pas tant se douter. Mais si on peut se douter, tu pourrais essayer de viser la personne qui est la moins bonne dans les challenges, dans l'alliance que tu es en train d'attaquer, pour faire comme, bon ben, peu importe qui vont choisir de notre bord, au moins on va voir la personne la moins bonne dans les challenges du leur. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, j'ai été un peu surpris, mais j'aime bien, je pense que j'aime bien ça, parce que justement, ça peut rebalancer. Encore une fois, par contre, faut que je le dise, parce que je le dis à chaque fois, j'espère que c'était déjà prévu dans le plan de match de la production, puis que ça n'a pas été juste ajouté pour forcer un rebalancement. Admettons que les alliances se sont... Tu sais, peut-être que... Ok, on va aller dans des théories du complot. Mettons qu'ils veulent pas que la même chose qui arrive qui est arrivé dans la saison 1 arrive dans la saison 2. Donc une grosse alliance majoritaire qui avance très longtemps. Donc ils vont prendre des décisions pour forcer les choses à changer. Puis ça, c'est de l'ingérence de la production. Puis ça, je veux vraiment pas que ça arrive. Je pense pas que c'est ça qui est arrivé. Je pense que c'était dans leur plan de match. J'espère que c'était dans leur plan de match. D'après moi, oui. Mais c'est juste important de le souligner à chaque fois, je trouve, parce que, puis c'est toujours ça que je dis quand je le souligne, si on laisse ça aller, ben ça devient plus une télé-réalité. Ça devient, ben oui, ça reste une télé-réalité, mais ça va genre être, ok, qui la production va le plus avantager. Puis si c'est ça le jeu, ben personnellement, ça m'intéresse pas de regarder qui la production va le plus avantager. Mais je pense pas que c'était ça. Je pense que c'est encore legit. Je pense que c'était le plan de match. Donc, il faut juste suivre qu'est-ce qui était déjà prévu. Puis je pense qu'on est bien correct. Mais je trouve juste important de toujours souligner qu'il faut que ça reste comme ça. Parce que si la production s'immisce dans le jeu puis commence à prendre des décisions pour avantager des joueurs, on vient de briser le jeu. Et donc c'est ça, donc je termine sur mon dernier point. Florence et André qui vont s'affronter. Je crois que Florence va gagner, entre autres, parce que là, André il a dit qu'il avait sa blessure aux épaules. Puis là, ça va être le truc de tenir ça pendant longtemps. Je sais pas, mais j'ai quand même une vibe que peut-être ça doit tirer les épaules de tenir comme un bout de bois en forçant la compression pendant longtemps. Fait que potentiellement que ça va travailler les épaules d'André puis qu'il va avoir de la misère. Puis c'est pour ça que je crois que ça va être Florence qui va gagner. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on va voir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, on s'en jase dans une prochaine vidéo. Salut, bye!